à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc une multiprise connectée. Donc cette multiprise connectée, elle fonctionne donc en Zigbee. Elle est dispo sur le site Doumadou. Donc Doumadou, c'est un site français où on peut retrouver plusieurs produits connectés, donc du simple produit connecté, du simple capteur par exemple, à un module un peu plus complexe pour rendre votre habitation connectée. Donc ici, c'est une multiprise en Zigbee. Donc elle se présente comme ceci. Donc ce sera une multiprise avec 4 prises en 220 volts, 2 prises USB avec le petit bouton ici sur le dessus pour l'activer ou la désactiver, et le petit bouton également là-haut. Ça sera pour la remettre, les réactiver au cas où qu'elle se soit mise en sécurité. Donc au niveau du packaging, donc on retrouve ça. Donc voilà, donc le visuel de la multiprise ici en version la version de chez nous, et on retrouve sur chaque côté une version pour chaque pays, on va dire. Ici on retrouve quelques infos techniques, donc comme le numéro du modèle. On voit qu'elle fonctionne entre 110 et 240 volts, donc c'est maximum 16 ampères. Donc 16 ampères c'est au total. Les USB, donc 5 volts en 2,1 ampères, eux en 2,4 GHz, donc ça reste du Zigbee, compatible iOS et Android. Donc ça sera donc compatible avec les applications Tuya Smart et toute autre application dans ce style là. Donc également compatible avec Home Assistant ou JDOM par exemple. Elle fonctionne avec Alexa et Google Assistant. Donc voilà, au niveau du packaging, donc il est très simple, rien de spécial à dire dessus. C'est une boîte toute basique. À l'intérieur, donc on va y retrouver, donc on l'ouvre comme ceci sur le côté. Donc on y retrouve la multiprise, et qui s'est fait la malle, la notice donc d'installation, d'explication, donc pour nous montrer comment qu'elle fonctionne. Donc on peut le voir ici. Donc on voit qu'elle est compatible avec les assistants vocaux, donc Amazon Alexa, donc elle est compatible aussi avec les assistants vocaux de chez Google, hein, c'était marqué sur la boîte. Donc ici ils mettent nos hubs, mais c'est un appareil en Zigbee, donc forcément il nous faudra une passerelle Zigbee, et ça nous explique un peu comment il faut l'installer, etc. Et la multiprise, donc elle est comme ceci. Donc on retrouve bien les 4 prises en 220 volts ici, les 2 petites prises USB ici. On voit qu'on a des petits trous, donc ça sera pour nous indiquer, ça sera des petites LED qui nous indiqueront quelle prise est activée ou non. Et le bouton ici, donc pour la mise en marche. Donc quand on appuiera sur le bouton, ça activera tout ou ça désactivera tout. Le bouton sert aussi également par un appui long à la mettre en mode appairage. Ici donc le petit bouton pour les réactiver au cas où elles se soient mises en sécurité. À l'arrière, donc on retrouve les petites informations, donc le numéro de modèle, on retrouve les mêmes informations qui étaient marquées sur la boîte. Donc voilà, donc on est sur une prise type européenne, donc avec il n'y a pas la petite tige de terre. La terre, elle, se connectera donc avec les 2 petites broches sur les côtés. Donc au niveau de l'installation, donc sur l'application, donc moi je vais vous montrer donc sur l'application Tuya. Donc ça sera la même chose sur l'application Smart Life ou toute autre application du même genre. Donc bien sûr il vous faudra donc une petite passerelle Zigbee. Donc pour l'installation, rien de plus simple, on la branche. Hop. Donc comme on peut le voir, elle se met directement en mode appairage, donc le voyant ici il clignote. Donc soit vous vous rendez dans votre passerelle Zigbee, et à partir de là, vous ferez ajouter un device en bas, ou soit vous rendez dans le petit plus en haut, ajouter un appareil. Ici, si vous avez plusieurs passerelles, vous choisissez votre passerelle, et logiquement, le système va la détecter. Donc voilà, là, elle l'a détecté. Ici, vous faites ajouter, vous appuyez sur le petit plus bleu, ajouter avec succès. Ici, vous pouvez la renommer. Donc par exemple, je vais l'appeler
multi, militaire, non, multi, Autodomo. Toc, terminé. Donc voilà, là, l'installer, vous faites terminer. Et ici, la page d'accueil de la multiprise va s'ouvrir. Donc, elle se présente comme ça. Donc, on retrouve donc, le petit bouton ici, donc, qui servira à l'allumer et l'éteindre. Donc, il revient au petit bouton ici. On retrouve les 4 prises en 220 volts et les 2 prises USB. Ici, avec le petit crayon, on va passer rapidement. Donc, on retrouve toujours les informations de l'appareil. Donc, ce n'est pas noté, mais elle est bien compatible avec les assistants Google et Alexa. On retourne en arrière ici. Donc, si j'appuie, par exemple, sur le petit bouton ici, hop, ça m'allume toutes les prises. Et comme on peut le voir, tous les petits voyants sont allumés en rouge. Si je rappuie, ça m'éteint tout. Je peux également appuyer sur une prise. Ça va m'en allumer une seule. Si j'appuie sur l'autre, ça va m'allumer l'autre à côté. Donc, comme on peut le voir, les petits voyants ici, je vais vous mettre comme ça. Hop là. Les 2 petits voyants ici des 2 prises sont allumés. Si je rappuie sur un, ça va éteindre. Si je rappuie sur l'autre, ça va l'éteindre. Si je viens au niveau des USB, si je viens appuyer sur les USB, hop, les petits USB ici vont s'allumer, vont s'activer. Ce qu'on peut faire également, c'est, en appuyant sur le petit crayon ici, renommer la prise en question. Donc si c'est la prise numéro 1 ici, vous pouvez la renommer comme vous voulez, etc. pour chaque prise. Hop. Ici, vous pouvez régler, donc, en cas de coupure de courant, s'il y a une coupure de courant, par exemple, que quelque chose était branché et allumé, au retour du courant, vous pouvez choisir soit le mode off, soit le mode on, ou soit le mode, le statut avant la coupure de courant. Donc, le rappel de l'ancien statut, par exemple, si vous aviez une lumière de branchée sur une prise, si la lumière était allumée, en retour de courant, la lumière sera allumée. Si elle était éteinte, elle restera éteinte. Si c'est off, si votre lumière était allumée, eh ben, au retour de courant, quoi qu'il arrive, elle sera éteinte. Et si c'est on, si la lumière était allumée ou éteinte, au retour de courant, elle sera en mode allumée. Toc. Indicate light, donc c'est pour activer ou désactiver. Donc là, les petits voyants rouges ici. Donc par exemple là j'ai mis off. Donc si je reviens là, donc là comme on peut le voir, le petit voyant rouge ici n'est pas allumé. Si je rallume, le voyant rouge ici n'est pas allumé. On y retourne. Donc voilà, si je remets, hop, il est allumé. Et si je mets indicate position, si j'éteins tout, hop, ça m'éteint juste. Et là, donc, elle est en rouge, ça veut dire que tout est éteint. Voilà, ça change en fait le sens. Donc si je le mets comme ça, il reste éteint. Si je mets comme ça, il est allumé si les prises sont allumées. Et si je le mets comme ça, il est éteint si les prises sont allumées. Et allumé si les prises sont éteintes. Et donc en dessous, Shield Lock, ici ça servira à activer ou désactiver la possibilité d'appuyer sur le petit bouton. Donc c'est une sécurité enfant, au moins si votre enfant vient appuyer sur le petit bouton, il ne pourra pas allumer ou éteindre la multiprise ici. En dessous chaque nom de prise, on a une petite horloge. Ici ça nous permettra donc de régler des timers, des minuteries, etc. Donc comme toute prise qu'on le connaît déjà. Sur les petits crayons ici, donc on peut renommer chaque nom de prise, donc comme je vous l'ai dit juste avant. Donc par exemple ici on va le renommer, je sais pas, on va l'appeler voiture. Tac, sauvegarder. Et donc si je dis Alexa, éteins Autodomo. Alexa, éteins multi Autodomo.
Est un multi-auto-domo. Voilà. Donc voilà, donc bien compatible à la voix avec l'assistant vocal de chez Amazon. Donc si je dis Alexa, allume voiture. Donc là, hop, on voit qu'elle a allumé la première prise. Alexa, éteins voiture. Allume multi-autodomo. Donc voilà. Donc la première fois, c'est que je n'avais pas bien articulé, elle ne m'avait pas bien compris. Bon, elle est assez loin de moi, donc il faut que je parle quand même assez fort. Donc voilà, donc comme on peut le voir, elle est bien compatible avec les assistants vocaux. Vous pouvez aussi également l'utiliser avec des solutions type Home Assistant ou Genome. Donc voilà, quoi, le fait qu'elle soit en Zigbee lui ouvre plusieurs possibilités d'utilisation et d'installation. Donc voilà pour cette multiprise connectée. Je répète ses caractéristiques rapidement. Donc c'est une multiprise qui fonctionne donc en Zigbee, maximum 16 ampères au total, compatible avec les applications Tuya Smart ou Smart Life, également les solutions type GDOM ou Home Assistant. Elle est également compatible avec les assistants vocaux donc de chez Amazon et de chez Google. Et puis voilà, donc elle est dispo sur le site doumadou.fr. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous dis, c'est une boutique qui vend plein de produits connectés. Donc vous y trouverez certainement votre bonheur. Au niveau de la prise en elle-même, moi je suis conquis. La finition est très bonne, l'installation est très rapide. Donc voilà, que dire de plus. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo sur notre groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner et nous mettre un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive pour continuer des vidéos dans ce type-là. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!